Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel espace des clés génétiques. Aujourd'hui, je partage avec toi les énergies de la clé génétique 17 qui va nous accompagner du 25 au 29 mars, de l'ombre de l'opinion à la clairvoyance du cœur. C'est ici et maintenant le temps de la 17e clé génétique. Le temps où l'esprit apprend à se taire pour laisser parler la vision, car il existe un œil qui regarde et un œil qui voit. Le temps où l'œil ancien, le troisième œil, se tourne maintenant vers l'intérieur. L'ombre de cette 17e clé génétique s'appelle l'opinion. Elle naît d'un grand pouvoir humain, celui de penser, de juger, de comparer. Ce pouvoir nous a rendus brillants et pourtant il nous a aussi rendus aveugles, car l'opinion divise. Elle découpe le monde en fragments et oublie la totalité. L'opinion vit dans la moitié gauche du cerveau, celui qui reconnaît les schémas, et là où tout devient binaire, le oui et le non, le vrai ou le faux. Elle cherche une solution mentale, intellectuelle, à une blessure, un malaise, mais qui n'est ni mentale ni intellectuelle. Alors l'opinion projette, elle cherche des défauts de la société, du monde et des autres. Une fissure devient une montagne, une peur devient une vérité, une blessure se transforme en vision du monde. Ainsi naissent les opinions humaines. Ces graines furent semées très tôt, dans les 7 premières années de notre vie. Plus tard, à l'adolescence, elles émergent comme des certitudes, car elles ont grandi en silence, plantées dans un sol encore fragile, puis se sont cristallisées avec le temps. Quand le mécontentement s'attache à une opinion, celle-ci devient un dogme. Le sérieux s'installe, la rigidité, la défense, et avec la défense, la violence. Dans une société qui glorifie l'opinion, nous apprenons à défendre un point de vue au lieu d'habiter simplement une vérité vivante. C'est alors qu'apparaît le sérieux. Mais l'opinion prise trop au sérieux exige d'être protégée, justifiée, imposée. Elle en devient doctrinaire, elle érige des systèmes, des hiérarchies, des idéologies. Elle croit détenir la vérité alors qu'elle ne fait que répéter un conditionnement. Lorsque l'ombre de l'opinion se retourne vers l'intérieur, elle devient autocritique. Comparaison permanente, dévalorisation silencieuse, accumulation de preuves intérieures pour justifier l'idée que la vie n'a pas de valeur. On doute de soi-même, non par humilité, mais parce qu'on ne se connaît pas assez. Mais voici qu'apparaît le passage, l'autre rive. Car lorsque l'opinion s'allège, elle cède la place à la clairvoyance. C'est lorsque quelque chose cède. Un relâchement, une respiration plus vaste s'installe. L'opinion commence à perdre son poids et une autre fréquence émerge, celui de la clairvoyance. C'est un regard plus vaste, car la clairvoyance ne vient pas du mental, elle naît du cœur. Elle ne choisit pas un camp, elle embrasse les deux côtés. Elle voit la partie sans perdre l'ensemble. Elle ne nie pas la logique, mais la remet simplement à sa juste place au service du tout. La clairvoyance reconnaît ceci. Ce que nous appelons rationnel est souvent une opinion habillée de faits. Elle perçoit les mécanismes invisibles qui fabriquent les opinions. Elle voit comment l'esprit cherche à se rassurer en se fixant à une certitude. Mais la clairvoyance n'a pas besoin de certitude, elle a besoin de présence. Elle ouvre un nouveau langage intérieur, un langage qui dépasse la dualité, un langage qui n'argumente plus mais qui révèle.
C'est le début de l'ouverture du troisième œil. Cet espace situé entre les sourcils. Le chakra appelé Ajna. La clairvoyance voit les deux côtés d'un même mystère sans devoir choisir. C'est quand l'hémisphère droit ouvre le contexte. Le gauche ne peut plus se fixer sur un fragment isolé. Alors le masculin sert le féminin et la partie sert le tout. La clairvoyance est dynamique, vivante, créatrice. Elle distingue ce qui élève la vibration de ce qui la baisse. Elle perçoit les liens de causalité. Elle voit les motifs cachés. Elle pressent l'avenir par cohérence intérieure. Et apparaît l'omniscience. C'est le troisième œil qui s'ouvre pleinement après l'ouverture complète du cœur. Alors, il n'y a plus celui qui regarde et ce qui est regardé. Il n'y a qu'un seul œil, un seul regard, une seule conscience. L'omniscience ne signifie pas tout savoir, cela signifie être traversé par la connaissance. Le futur et le présent coexistent. La vie est à la fois créée et déjà accomplie. Et dans ce paradoxe parfait, toutes nos décisions sont justes. Car lorsqu'il n'y a plus d'opinion, il n'y a plus d'erreur. Seulement le mouvement intelligent de la vie qui se reconnaît elle-même. À ce niveau, le futur est à la fois écrit et en train de naître. Le paradoxe est vivant et chaque décision est juste et parfaitement accordée au champ de l'existence. Alors, permets-toi de déposer ici et maintenant l'opinion. Ouvre le troisième œil et souviens-toi de l'unité. Car tu n'as rien à défendre, rien à prouver, rien à corriger. Il te suffit simplement de voir avec le cœur. Je te souhaite une belle continuation et je te dis à bientôt. Salut!